Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire, tout le monde. Manhattan, New York, Hawthorne Manor. Le minuteur de ma montre indique 0 contre 29. Quand j'entends le claquement sec de talons aiguilles de luxe sur le marbre italien. Tsout. 29 secondes pour trouver une cachette avant qu'Eleanor Hawthorne ne découvre que sa consultante en sécurité numérique n'est en réalité qu'une spécialiste du renseignement d'entreprise venue voler les plans, de la technologie révolutionnaire de vérification des pierres précieuses de sa famille. Le couloir principal trop évident. Les toilettes d'invités pas de verrou. Le petit salon rempli des caméras de surveillance que j'ai moi-même installées pour ma couverture. Il ne reste plus qu'une seule option. La porte ennoyée au fond du corridor, celle qu'Eleanor m'a formellement interdit d'ouvrir, en aucune circonstance, jamais, naturellement, c'est exactement là que je me rends. La porte se referme derrière moi avec un doux clic, et je me retourne pour découvrir que je ne suis pas dans n'importe quelle pièce. C'est la bibliothèque privée la plus intime que j'ai jamais vue. Des murs couverts de volumes reliés de cuir sombre, un bureau ancien jonché de photos de famille, et un choix de cachettes fascinant. Je manque de bondir hors de ma peau. Au centre de la pièce, uniquement éclairé par le clair de lune qui filtre à travers les hautes fenêtres, trône l'homme le plus exaspérément attirant qu'il m'ait été donné de croiser, cheveux châtains foncés légèrement en désordre, yeux bleus perçants qui semblent transpercer tous mes mensonges, et un sourire en coin qui crie complication. Vous devez être la fameuse consultante en sécurité numérique, dit-il d'une voix portant un accent de la côte Est distingué avec des nuances cultivées, bien que je me demande quel genre de professionnel de la sécurité se cache dans le sanctuaire privé du patriarche de la famille, mon cerveau passe en mode survie. Et vous devez être quelqu'un qui n'a probablement pas non plus le droit d'être ici. Il se lève du fauteuil en cuir à oreilles où il était assis, et je remarque qu'il a un portefeuille en cuir ouvert sur les genoux. La question est, que fait une experte en cybersécurité à courir dans les couloirs comme une cambrioleuse? Ce que n'importe qui ferait en entendant Eleanor Hawthorne arriver en mode dirigeante impitoyable, réponds-je en essayant de paraître détendu tout en scrutant les issues possibles. Et vous, en train de lire des documents familiaux à minuit passé loisirs ou occupation? Il rit, un rire bas, sincèrement amusé. Touché, même s'il est techniquement plus de 2 heures du matin. Les pas d'Eleanor s'arrêtent juste devant la porte. Mon pouls s'emballe. Alexandra, ma chérie, vous êtes là? Sa voix est douce comme un édulcorant artificiel. J'ai besoin de passer en revue les protocoles de sécurité du 3e étage avec vous. Je regarde l'inconnu, alarmé. Il pose un doigt sur ses lèvres, et désigne un meuble en acajou. Je n'ai pas le choix. Je me glisse à l'intérieur, entouré par l'odeur du cèdre et d'autres choses de mystérieusement attirant. Damian, tu es encore dans le bureau de grand-père? Eleanor tape à la porte. Tu sais qu'il tenait énormément à son intimité ici. Damian, autrement dit Damian Hawthorne, le fils prodigue de la famille qui vivrait soi-disant à l'étranger. Je passe juste en revue quelques documents familiaux, tante Eleanor, répond-il d'une voix soudain plus mesurée. Je rangerai tout quand j'aurai terminé. Ton grand-père n'aurait pas apprécié que tu consultes ses papiers privés. Il comprends. Encore quelques minutes. Silence, puis les talons d'Eleanor qui s'éloignent sur le corridor de marbre. Je sors du meuble en essayant de garder une certaine dignité, mais j'ai probablement exactement l'air de ce que je suis, une femme de 28 ans qui vient de se cacher dans un meuble comme une écolière. Damian, répétai-je pensivement. Intriguant. Et qu'est-ce qu'un Hawthorne fait à s'infiltrer dans des bureaux privés à 2 heures du matin? La même chose qu'une consultante en sécurité numérique, je suppose. Il referme le portefeuille et le repose sur le bureau en acajou. Essayez de déterminer si cette famille manigance quelque chose qui devrait m'inquiéter. Cela me fait marquer une pause. Vous n'êtes pas du premier cercle. Techniquement si, mais je vis à l'étranger depuis 12 ans. Je suis revenu parce que mon grand-père, le propriétaire de ce bureau, est décédé et a laissé quelques complications dans son testament. Quel genre de complications? Du genre pierres précieuses rares qui disparaissent de coffres internationaux pour réapparaître dans des collections privées très précises. Ses yeux se font plus acérés. Et vous, Alexandra, dans quel type de sécurité numérique êtes-vous spécialisée? Mince. Il connaît mon vrai nom, pas l'alias que j'utilise avec les Hawthorne. C'est soit très problématique, soit potentiellement avantageux. Du genre qui paie bien, réponds-je prudemment, bien que je commence à soupçonner que je suis être hors de ma profondeur avec cette famille. Croyez-moi, vous l'êtes. Il s'approche, et je sens un soupçon de parfum coûteux mêlé à quelque chose qui évoque les vieux livres et les conversations de minuit. Les Hawthorne n'engagent pas de consultants. Ils les acquièrent, et ils ne les relâchent pas facilement. Je parle d'expérience, malheureusement. Son sourire devient ironique. J'ai essayé de prendre mes distances une fois. Ils m'ont fait comprendre très clairement que l'allégeance familiale n'est pas négociable. L'horloge ancienne dans le coin sonne 2 coups, son timbre résonnant nous figeant tous les deux. Je devrais partir, murmurer.
Si Eleanor nous découvre ensemble, elle supposera que nous sommes amoureux et utilisera cela contre nous deux, complète Damian. Oui, je connais sa tactique. Il a absolument raison. Mais alors que je me dirige vers la porte, il me retient doucement par le coude. Alexandra. Sa voix est plus douce maintenant, presque protectrice. Quoi qu'il vous paie, quoi qu'il vous ait promis, soyez extrêmement prudente. Les Hawthorne ont l'habitude de faire disparaître les gens quand ils ne leur sont plus utiles. Je baisse les yeux sur sa main sur mon bras, puis les relève vers ses yeux bleus bien trop perspicaces. Pourquoi me prévenir? Parce que, dit-il en me relâchant, j'ai la forte intuition que vous n'êtes pas vraiment là pour du conseil en sécurité numérique, et si j'ai raison, vous allez avoir besoin de tous les avantages possibles. Je quitte la pièce sans un mot de plus, mais son avertissement résonne dans mon esprit tandis que je regagne l'aile des invités. Damian Hawthorne peut être l'exclu de la famille, mais il est aussi clairement la personne la plus dangereuse de cette demeure et la plus captivante. De retour dans ma chambre, je fixe le plafond et tente de digérer comment une mission de renseignement d'entreprise toute simple vient de devenir infiniment plus complexe. Parce qu'il y a une chose que je n'ai pas dite à Damian. Je sais exactement pourquoi il est vraiment là. Il poursuit le même objectif que moi. Hawthorne Manor. Le lendemain matin, je me réveille au bruit de quelqu'un qui fait tout pour être discret devant ma porte. À travers la fente en bas, je vois des chaussures italiennes, hors de prix faire les 100 pas. Les chaussures de Damian à moins qu'Eleanor n'ait soudain développé un goût pour les souliers masculins. Mon réveil indique 6h47. La plupart des gens normaux dorment encore, mais apparemment ni Damian ni moi ne nous qualifions de normaux. Je passe mon peignoir une soie bleu marine pratique qui crie consultante professionnelle plutôt qu'espionne internationale et j'entrebâille la porte. Bonjour, Damien. Belle journée pour rôder dans les couloirs. Il sursaute, manque de lâcher la tasse de café qu'il tient. Alexandra, je faisais juste les 100 pas devant ma porte comme un fantôme agité. Oui, j'ai remarqué. Je m'écarte. Autant entrer avant que quelqu'un ne vous voie et se fasse des idées. Ou les bonnes idées, marmonne-t-il, mais il me suit à l'intérieur. Ma suite d'invités est élégante dans ce style discret que préfèrent les familles richissimes, murs crème, meubles anciens qui coûtent probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens, et fenêtres donnant sur les jardins impeccablement entretenus du domaine. Damian a l'air étrangement déplacé dans tout ce luxe raffiné, comme un animal sauvage qui essaie de se rappeler comment être domestiqué. Vous n'avez pas dormi? Demandez, en m'installant dans l'un des fauteuils en soie près de la fenêtre. Passe vraiment. Il me tend la seconde tasse de café qu'il portait. Je n'arrêtais pas de penser à ce que vous avez dit hier soir. J'ai dit beaucoup de choses hier soir. Soyez plus précis. Que vous étiez hors de votre profondeur. Ses yeux bleus sont graves dans la lumière du matin. J'ai fait quelques recherches sur vous, Alexandra Bennett. Mon estomac se noue, mais je garde une expression neutre. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Ça dépend de votre définition d'intéressant. Il s'assied dans le fauteuil en face de moi. Diplômé summa cum laude du MIT en informatique. 3 entreprises tech différentes en 5 ans. Référence excellente, parcours impeccable, et absolument aucune trace numérique avant 2019. Je bois une gorgée de café pour gagner du temps. Il est parfait riche, complexe, avec juste une pointe de cannelle. Évidemment que Damian Hawthorne sait faire un café parfait. Peut être que je tiens à ma vie privée. Peut être, ou peut être qu'Alexandra Bennett n'existait pas avant 2019. L'accusation flotte entre nous comme de la fumée. Je pourrais nier, inventer une histoire de changement de nom ou d'effacement des réseaux sociaux. Mais quelque chose dans l'expression de Damian me dit qu'il verrait clair dans n'importe quel mensonge. Qu'est-ce qui m'a trahi? Demandez, je à la place. Votre façon de bouger hier soir. J'ai passé assez de temps avec de vrais consultants tech, pour savoir qu'ils n'ont pas ce genre de conscience situationnelle. Vous avez balayé la pièce comme quelqu'un entraîné à la contre-surveillance. Il se penche légèrement. Et j'ai vérifié vos références par des canaux, non officiels. Travail très impressionnant, d'ailleurs. Celui ou celle qui a créé votre identité est un maître artisan. Merci. Je le pense aussi. La question devient, qui êtes-vous vraiment, et que voulez-vous à ma famille? J'étudie son visage, à la recherche de signes de colère ou de trahison, mais je ne trouve que de la curiosité. C'est rafraîchissant, en fait. La plupart des gens qui découvrent que je leur ai menti ont tendance à mal le prendre. Je suis quelqu'un qui est très bien payé pour obtenir des informations que d'autres préfèrent garder privées, réponds-je prudemment. Quant à ce que je veux à votre famille, disons simplement que quelqu'un s'intéresse beaucoup à la technologie que votre grand-père développait avant sa mort, le système de vérification des pierres précieuses, entre autres. Je pose ma tasse. À votre tour. Qu'est-ce qu'un héritier Hawthorne fait à rôder dans le domaine familial comme un vulgaire voleur? Damian reste silencieux un long moment, regardant les jardins où la brume du matin commence à se lever. Mon grand-père m'a légué quelque chose dans son testament. Quelque chose que le reste de la famille ne connaît pas encore. Il sort de la poche intérieure de sa veste une clé en argent ouvragé.
Elle était dans un coffre en Suisse avec une lettre me disant de l'utiliser pour ouvrir une pièce précise de cette maison. Laissez-moi deviner, pas la pièce où nous étions hier soir. Non, c'était juste son bureau habituel. Cette clé ouvre quelque chose de totalement différent. Il la retourne dans sa paume. La lettre disait que j'y trouverais des réponses sur ce qui était vraiment arrivé à mes parents. Cela me glace le sang. Je croyais que vos parents étaient morts dans un accident de voiture quand vous aviez 15 ans. C'est ce que la famille a raconté à tout le monde. Mais la lettre de mon grand-père laisse entendre le contraire. La mâchoire de Damian se crispe. Apparemment, mes parents avaient découvert quelque chose sur les affaires familiales. Quelque chose d'assez dangereux pour qu'on doive les éliminer. Les implications me frappent comme un coup physique. Damian, dites-vous que votre famille a tué vos parents? Je dis que je compte le découvrir. Il empoche la clé. Ce qui nous amène à un carrefour intéressant, n'est-ce pas? Nous voulons tous les deux quelque chose de cette famille. Nous pourrions travailler l'un contre l'autre. Ou ensemble. Je complète la pensée, mon esprit déjà en train de courir à travers les possibilités, mettre nos ressources en commun, partager les informations. Exactement. Je connais cette maison et ses secrets. Vous savez contourner les systèmes de sécurité sans être détecté? Qu'est-ce qui vous fait penser que je vous ferai confiance? Damian se lève et va à la fenêtre, sa silhouette se découpant sur le soleil levant qui gagne en force. Parce que je vous ai prévenu hier soir alors que j'aurais pu vous dénoncer à Eleanor. Parce que je vous ai apporté du café ce matin au lieu d'appeler la sécurité. Et parce qu'il se retourne vers moi, je crois que nous cherchons tous les deux la vérité sur cette famille. Même si nous l'abordons sous des angles différents. Il y a dans sa voix une vulnérabilité qui me serre la poitrine de façon inattendue. Ce n'est plus seulement du renseignement d'entreprise. C'est personnel pour lui. D'accord, dis-je, me surprenant moi-même. Partenariat temporaire. Mais j'ai des conditions. Non mais less. D'abord, honnêteté totale entre nous. Plus de jeux, plus de tests. Si nous faisons ça, nous le faisons en égaux. Accepté. Deuxièmement, tout ce que nous trouverons dans la pièce que votre grand-père voulait que vous ouvriez, nous le partageons entièrement. Accepté. Et troisièmement, je me lève et m'approche assez près pour voir les éclats verts dans ses yeux bleus. Si ça tourne mal, si votre famille découvre ce que nous faisons vraiment, nous nous couvrons mutuellement, personne ne reste en arrière. Ils tendent la main. Marché conclu. Je la serre, et le contact envoie une décharge électrique inattendue le long de mon bras. Damian le ressent aussi. Je le vois à la façon dont ses yeux s'écarquillent légèrement, dont sa poigne s'attarde une seconde de trop. Alors, dis-je en reculant avant de faire une bêtise comme embrasser un homme que je connais depuis moins de 12 heures, quand partons-nous à la chasse au trésor? Ce soir. Eleanor organise un de ces galas caritatifs en bas. Toute la famille sera occupée à jouer les hôtes gracieux. Le sourire de Damian est acéré et dangereux. Couverture parfaite pour une petite exploration. Parfait. Je lui rends son sourire. Juste une dernière question. Avez-vous la moindre idée de ce que nous pourrions trouver derrière cette porte? Aucune. Il se dirige vers la porte, puis s'arrête la main sur la poignée, mais quelque chose me dit que ça va tout changer. Après son départ, je me rassois avec mon café et regarde les jardins du domaine Hawthorne. Quelque part là-dehors, des jardiniers entretiennent des fleurs qui coûtent plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. À l'intérieur, une famille se prépare à une nouvelle journée de projection de richesse et de respectabilité tout en cachant de sombres secrets, et ce soir, je vais aider leur fils prodigue à déterrer des vérités qui pourraient tout les détruire. Je devrais être nerveuse. C'est bien au-delà de la portée de ma mission initiale. Mais au lieu de cela, je me sens excitée comme je ne l'ai pas été depuis des années. Peut-être le défi. Peut-être le mystère. Ou peut-être la façon dont Damian Hawthorne me regarde comme si j'étais quelqu'un digne de confiance avec ses secrets les plus profonds. Quoi qu'il en soit, ce soir ne peut pas arriver assez vite. Hawthorne Manor, soir du gala de charité. La salle de bal en bas est une symphonie de cristal et de soie remplie de l'élite de Manhattan, qui fait semblant de se soucier des enfants défavorisés tout en sirotant du champagne plus cher que le loyer de la plupart des gens. J'entends le quatuor à cordes depuis 3 étages plus haut, leurs mélodies élégantes offrant une couverture parfaite pour ce que Damien et moi nous apprêtons à faire. J'ai troqué ma tenue de consultante discrète contre quelque chose de plus adapté à l'effraction, leggings noirs, pull sombre ajusté, et chaussures à semelles souples qui ne feront aucun bruit sur le marbre. Très chic cambrioleuse. Un léger coup à ma porte me fait vérifier ma montre, 21h47, pile à l'heure. C'est l'heure du spectacle, dit Damian quand j'ouvre. Lui aussi a changé de tenue jean sombre et pull noir qui ne diminue en rien son allure aristocratique. Certains ne peuvent simplement pas s'empêcher d'avoir l'air d'appartenir à une salle de réunion, même habillés pour l'espionnage. Eleanor? Demandai-je tandis que nous nous glissons dans le couloir. Tient sa cour dans la salle de bal, en train de raconter à l'épouse du maire ses dernières œuvres philanthropiques. Elle sera occupée des heures. Damian sort la clé en argent ouvragée de sa poche. Prête à voir ce que grand-père cachait? Nous nous déplaçons dans le domaine comme des ombres, évitant les couloirs principaux où le personnel de restauration pourrait encore s'affairer,
Damien connaît tous les passages secrets, tous les escaliers de service, tous les angles morts de la maison. Avoir grandi ici avait clairement ses avantages. Ici, murmure-t-il en s'arrêtant devant une porte que je n'avais jamais remarquée. Elle est nichée dans une alcôve près de l'aile originale du domaine, presque invisible si on ne sait pas où regarder. Contrairement aux portes en noyer et acajou ornées du reste de la maison, celle-ci est en chêne brut, conçue pour se fondre dans le lambris. Damien glisse la clé en argent dans la serrure. Elle tourne avec un doux clic qui semble anormalement fort dans le couloir silencieux. La porte s'ouvre sur un étroit escalier descendant dans l'obscurité. Eh bien, murmuré, ce n'est pas du tout inquiétant. Damien sort une petite lampe torche de sa poche et commence à descendre. Après vous, partenaire. L'escalier descend bien plus bas que prévu, nous emmenant largement sous le niveau principal de la maison. L'air devient plus frais à mesure que nous descendons, portant une légère odeur de pierre ancienne et d'autres choses que je n'arrive pas à identifier. Au bas, nous débouchons dans une chambre circulaire taillée directement dans la roche-mère. Le faisceau de la lampe révèle des murs en pierre couverts de classeurs encastrés, chaque tiroir étiqueté avec des dates remontant à des décennies. Au centre de la pièce trône un bureau ancien avec un équipement informatique moderne qui jure totalement dans cette chambre de style médiéval. Nom de Dieu, soufflait Damien, on dirait un roman d'espionnage. Mon grand-père a toujours eu un sens du drame. Damien s'approche du classeur le plus proche et ouvre un tiroir marqué 1995-2000. À l'intérieur, des centaines de chemises cartonnées, chacune méticuleusement étiquetée et organisée. Mais pourquoi tout ce mal pour cacher des archives familiales? Je suis déjà en train d'examiner l'équipement informatique. Il est à la pointe de la technologie, probablement plus cher que ma voiture. Parce que ce ne sont pas simplement des archives familiales. L'écran s'allume quand je touche le clavier, affichant une demande de mot de passe. C'est une opération complète de renseignement. Damien lève les yeux des dossiers qu'il consulte. Comment ça? Regardez autour de vous. Damien. Chambre cachée, système de classement par date, équipement conçu pour l'analyse de données et le chiffrement. Votre grand-père n'était pas juste un riche homme d'affaires. Je désigne l'installation élaborée. Il dirigeait un réseau privé de renseignement. Damien me rejoint devant l'ordinateur, apportant un des dossiers avec lui. Cela expliquerait certaines choses. Il semblait toujours en savoir plus sur nos concurrents que ce qu'il aurait dû. Nous pensions qu'il avait simplement de bonnes sources. Qui y a-t-il dans le dossier? Damien ouvre la chemise et des photos s'étalent sur le bureau, clichés de surveillance en noir et blanc de personnes que je ne reconnais pas se rencontrant dans divers endroits de la ville. On dirait qu'elle date de la fin des années 1990. Il en prend une, l'examinant de près. Attendez, Alexandra. Cet homme-là, je crois que c'est mon père. Je me penche pour regarder. La photo montre un homme grand avec la mâchoire caractéristique de Damien et des cheveux sombres serrant la main de quelqu'un dont le visage est partiellement dans l'ombre. Vous êtes sûr? Presque sûr. J'ai ses yeux, d'après tous ceux qui l'ont connu. La voix de Damien est tendue par l'émotion contenue. Mais qu'est-ce qu'il faisait à rencontrer cette personne? Je me retourne vers l'ordinateur. Peut-être qu'on peut le découvrir. Une idée pour le mot de passe? Damien réfléchit, un moment, puis tape quelque chose. L'écran clignote en rouge. Accès refusé. Qu'avez-vous essayé? Hawthorne. Trop évident, je suppose. Il réessaie. Eleanor. Toujours trop évident. J'examine l'équipement plus attentivement. À côté du clavier se trouve un petit presse-papier en cristal en forme de pierre taillée. Eschoyes Clarté. Damien hausse un sourcil. Devine au hasard? Pas au hasard. Votre affaire familiale, c'est la vérification des pierres précieuses, non? Dans le commerce des gemmes, la clarté est l'un des facteurs les plus importants pour déterminer la valeur. Ça semble être le genre de mot de passe qu'un homme qui a bâti sa fortune sur les pierres précieuses pourrait choisir. Damien tape les mots. L'écran passe au vert. Et soudain nous avons sous les yeux un bureau rempli de fichiers et dossiers chiffrés. Brillant, dit Damien, et son ton admiratif fait naître une chaleur agréable dans ma poitrine. Comment avez-vous su? Chance. Et j'ai fait mes devoirs sur l'entreprise familiale avant d'accepter ce job. Je clique sur un dossier nommé Projet Genesis. La question est, de quoi parlait exactement le projet de votre grand-père? Le dossier s'ouvre sur des dizaines de documents, la plupart lourdement chiffrés, mais quelques fichiers sont lisibles, dont ce qui semble être un dossier détaillé sur quelqu'un nommé Marcus Champ. Damien, dis-je lentement en parcourant le document, je crois que votre grand-père enquêtait sur de l'espionnage industriel au sein même de l'entreprise familiale. Comment ça? Je pointe l'écran. D'après ceci, Marcus Chen était soupçonné de vendre des secrets commerciaux des Hawthorne à des concurrents. Votre grand-père montait un dossier contre lui. Je fais défiler le document. Mais regardez les dates. Cette enquête se déroulait juste au moment où vos parents sont morts. Damien se fige à côté de moi. Vous pensez qu'il y a un lien? Je pense qu'il faut continuer à lire. Je clique sur un autre fichier, celui-ci intitulé Police d'assurance. Ce que nous découvrons me glace le sang.
C'est un plan détaillé pour exposer ce que votre grand-père appelait la conspiration familiale, nom, date, preuve d'irrégularité financière, et démonstration que plusieurs membres de la famille Hawthorne étaient impliqués dans la vente de secrets d'entreprise. En tête de la liste des conspirateurs présumés, Eleanor Hawthorne. Damian murmurait, votre tante n'était pas seulement au courant de l'espionnage industriel. D'après ceci, elle le dirigeait. Le visage de Damian devient complètement pâle dans la lueur de l'ordinateur. C'est impossible. Eleanor a consacré toute sa vie à cette famille. À la contrôler, peut-être. Je continue à faire défiler les documents. Regardez. Votre grand-père soupçonnait qu'Eleanor avait découvert que vos parents étaient sur le point de dévoiler la conspiration. L'accident de voiture qui les a tués? Il ne pensait pas du tout que c'était un accident. Damian s'effondre dans le fauteuil à côté de moi, regardant l'écran comme s'il contenait son pire cauchemar, ce qui est probablement le cas. Il pensait qu'Eleanor avait tué mes parents. D'après ceci, il montait un dossier pour le prouver. Je clique sur un autre dossier, celui-ci intitulé Preuve finale. À l'intérieur se trouve un seul fichier vidéo daté de 2 semaines seulement avant la mort du grand-père de Damian. Damian, je crois qu'il faut regarder ça. Il hoche la tête en silence, et je double-clique sur le fichier. Le grand-père de Damian apparaît à l'écran, l'air fragile mais déterminé. Derrière lui, on reconnaît la même chambre où nous sommes assis. Si tu regardes ceci, Damian, c'est que je suis parti et que tu as trouvé mon sanctuaire, dit le vieil homme. Je suis désolé de ne pas t'avoir dit la vérité de mon vivant. Je voulais te protéger, mais je réalise maintenant que te laisser dans l'ignorance était la vraie cruauté. La respiration de Damian devient saccadée à côté de moi. Tes parents ont découvert qu'Eleanor et ses associés volaient l'entreprise familiale, et vendaient notre technologie propriétaire à des concurrents. Quand ils l'ont confrontée, elle a organisé leur mort pour que ça ressemble à un accident. J'ai passé 15 ans à réunir des preuves, mais je n'ai jamais été assez courageux pour agir tant que tu étais encore vulnérable. Le vieil homme se penche vers la caméra. Toutes les preuves sont ici, Damian. Tout ce qu'il te faut pour traduire Eleanor en justice et récupérer ce qu'elle a volé à notre famille. Mais sois prudent. Elle est plus dangereuse que tu ne le crois, et elle a des ressources dont je découvre encore l'étendue. La vidéo se termine, nous laissant dans la lueur bleue de l'écran et un silence absolu. Après un long moment, Damian parle, la voix rauque d'émotion. Queenslands. J'ai été poli avec l'assassin de mes parents pendant 15 ans. Je pose ma main sur la sienne. Damian, je suis tellement désolé. Tout ce temps je pensais être la brebis galeuse qui avait abandonné la famille. Mais j'étais juste le survivant gênant qu'elle n'avait pas pu éliminer facilement. Il retourne sa main sous la mienne, entrelace nos doigts. Qu'est-ce que je fais maintenant, Alexandra? Comment affronter ça en la regardant en face? Prudemment, dis-je. Votre grand-père avait raison sur un point. Eleanor est dangereuse. Si elle a tué vos parents pour protéger ses secrets, elle n'hésitera pas à éliminer quiconque la menace, y compris vous. La poigne de Damian se resserre sur ma main. Mon Dieu, Alexandra, je vous ai entraîné au milieu d'une conspiration familiale. Vous devriez partir ce soir avant qu'elle ne réalise que vous êtes une menace. Je ne vais nulle part. Les mots sortent plus farouchement que prévu. Nous sommes partenaires, vous vous souvenez? Personne ne reste en arrière. Damian me regarde longuement, et quelque chose change dans son expression. Avant que je puisse réagir, il prend mon visage entre ses mains, son pouce caressant ma pommette. Vous auriez pu partir dès que vous avez réalisé à quel point c'était compliqué, dit-il doucement. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Je pourrais lui dire que c'est une question de fierté professionnelle ou que je ne laisse jamais un travail inachevé. Je pourrais inventer une histoire sur la justice et le bien. Mais en le regardant dans les yeux, entouré des preuves de la trahison de sa famille, je me surprends à dire la vérité. Parce que quelque part entre hier soir et ce matin, ça a cessé d'être juste le travail. Je me penche dans sa caresse. Ça vous concernait. Vous? Il m'embrasse alors, doucement, prudemment, comme s'il avait peur que je disparaisse s'il allait trop vite. Quand nous nous séparons, son front repose contre le mien. C'est probablement une très mauvaise idée, murmure-t-il. Probablement, acquiescé, hé. Mais j'ai toujours eu un faible pour les très mauvaises idées. Un bruit à l'étage des pas dans le couloir au-dessus nous fait tous deux nous figer. Les gars, là c'est terminé, Cuchote Damian. Il faut partir d'ici. Nous copions rapidement les fichiers les plus importants sur une clé USB que je sors de ma poche, puis éteignons l'ordinateur et remettons tout exactement comme nous l'avons trouvé. En remontant l'escalier étroit, j'entends des voix résonner dans les couloirs du domaine, invités qui se disent au revoir, personnel qui commence le nettoyage. En haut des marches, Damian referme la porte cachée à clé et empoche la clé. Alexandra, à propos de ce qu'on a trouvé là, dessous, il nous faut du temps pour tout digérer. D'accord. Et il nous faut un plan pour gérer Eleanor. Exact. Mais il ne s'éloigne pas de moi. Au contraire, il tend la main et replace une mèche de cheveux derrière mon oreille. Merci pour tout. Je n'aurais pas pu le faire seul. Vous n'avez plus à faire quoi que ce soit seul, lui dis-je. Nous trouverons une solution ensemble.
Tandis que nous regagnions nos chambres respectives à travers les couloirs sombres, je ne peux m'empêcher de penser que tout a changé ce soir, pas seulement à cause de ce que nous avons découvert sur Eleanor et les parents de Damian, mais à cause de ce qui grandit entre nous. Je suis venu au domaine Hawthorne pour voler des secrets d'entreprise et gagner un gros salaire. Au lieu de cela, je me retrouve au milieu d'une conspiration de meurtre et en train de tomber amoureuse de la seule personne qui pourrait tout compliquer. De retour dans ma chambre, je regarde la clé USB contenant les preuves qui pourraient détruire Eleanor Hawthorne et enfin offrir à Damian la justice que ses parents méritent. Mais l'utiliser exposera aussi ma propre identité et mettra probablement fin à ce qui est en train de naître entre nous. Certaines décisions, j'apprends, n'ont pas de réponse facile. Hawthorne Manor, 3 jours après la découverte. Le soleil matinal inonde les fenêtres de ma chambre, mais je suis réveillé depuis 4 heures, fixant la clé USB sur ma table de nuit comme s'il s'agissait d'une arme chargée. À bien des égards, c'en est une. Les preuves que nous avons copiées de la chambre cachée du grand-père de Damian pourraient détruire Eleanor Hawthorne, mais elles pourraient aussi détruire tout ce que Damian et moi sommes en train de construire ensemble. 3 jours ont passé depuis notre découverte, et le poids de ce que nous savons devient insupportable. Damian et moi avons maintenu l'apparence de nos couvertures initiales. Il est toujours le neveu prodigue en visite familiale. Je suis toujours la consultante en cybersécurité qui révise l'infrastructure numérique du domaine. Mais la tension entre nous est électrique, crépitant de plans non dits et du souvenir de ce baiser dans la chambre souterraine. Un léger coup à la porte interrompt ma réflexion. Entrée, lancée, sachant déjà que c'est Damian grâce au rythme caractéristique de ses coups, 2 rapides, pause, 3 autres. Il se glisse à l'intérieur, portant 2 tasses de café et vêtu de ce genre de vêtements décontractés hors de prix qui coûtent probablement plus que mon loyer mensuel. Mais il a des cernes sous les yeux qui font écho aux miens, et ses cheveux habituellement parfaits sont ébouriffés comme s'il y avait passé la main à plusieurs reprises. Nuit difficile ? Demandai-je en acceptant le café avec gratitude. On peut dire ça. Damian s'installe dans le fauteuil en face de mon lit, mais sa posture est tendue, en alerte. Eleanor m'a coincé après le petit déjeuner. Elle veut discuter de mes projets d'avenir au sein de l'entreprise familiale. Mon estomac se noue. Quel genre de discussion ? Le genre où elle essaie de déterminer à quel point je représente une menace. La mâchoire de Damian se crispe. Elle m'observe, Alexandra. Vraiment. Hier, j'ai surpris un des jardiniers en train de prendre des photos de la plaque d'immatriculation de ma voiture. Ce matin, j'ai remarqué que quelqu'un était passé dans ma chambre pendant que j'étais en bas. Avez-vous compromis notre enquête ? Je ne pense pas, mais elle est définitivement suspicieuse. Damian se penche en avant, sa voix descendant à peine au-dessus d'un murmure. Il y a autre chose. J'ai fait des recherches sur ce nom de Marcus Chen qu'on a trouvé dans les dossiers. Il est mort 6 mois après mes parents' accident de voiture seule, exactement comme eux. Les implications me frappent comme de l'eau glacée. Elle élimine les menaces depuis 20 ans. Ça empire. J'ai trouvé les avis de décès de 3 autres personnes mentionnées dans ces dossiers. Tous morts dans les 2 ans après avoir été identifiés comme risque pour la sécurité. Tous dans des accidents. Les mains de Damian se crispent autour de sa tasse. Alexandra, nous n'avons plus seulement affaire à de l'espionnage industriel. Nous avons affaire à une tueuse en série qui opère sous le couvert du respect familial. Je pose mon café et vais à la fenêtre, ostensiblement pour vérifier les jardins mais en réalité pour digérer cette information. Les terrains parfaitement entretenus s'étendent en dessous, paisibles et sereins. Difficile de croire qu'une telle beauté cache une telle horreur. Il faut être plus malin, dis-je enfin. Plus de réunions secrètes dans ma chambre. Plus de conversations tardives dans les couloirs. Si Eleanor nous surveille, donnons-lui exactement ce qu'elle s'attend à voir. Je me retourne vers lui, et l'idée qui se forme dans mon esprit est soit brillante, soit complètement folle. Une romance. Une petite aventure sans conséquence entre le neveu en visite et la jolie consultante. Quelque chose qui explique pourquoi nous passons du temps ensemble mais ne représente aucune menace réelle pour ces opérations. Les sourcils de Damian se haussent. Vous voulez que nous prétendions avoir une liaison ? Je veux que nous donnions à Eleanor exactement le genre de distraction qu'elle attendrait de vous. D'après les ragots familiaux, Damian Hawthorne a une réputation de charmeur de femmes et briseur de cœur. Laissons-la croire que c'est tout ce qu'il y a. Et l'enquête réelle ? Nous la continuons, mais plus prudemment. Démonstration publique d'affection pour justifier nos conversations privées. Promenade romantique dans les jardins qui nous font passer devant certaines fenêtres. Visite tardive que n'importe quel observateur supposera récréative. Damian reste silencieux un long moment, étudiant mon visage. C'est en fait une couverture brillante. Mais il y a un problème. Lequel ? Ça ne sera pas entièrement du théâtre, n'est-ce pas ? Sa voix est douce, mais ses yeux intenses. Pas pour moi. En tout cas. Mon cœur fait quelque chose de compliqué dans ma poitrine. Nous dansons autour de cette attirance depuis des jours, utilisant l'enquête comme excuse pour passer du temps ensemble, nous disant que c'était purement professionnel. Mais la vérité, c'est que quelque part entre le dévoilement des secrets familiaux et le partage de vérités dangereuses,
J'ai commencé à tomber amoureuse de Damian Hawthorne, d'une façon qui n'a rien à voir avec le travail. Non, admets. Jay, ce ne sera pas entièrement du théâtre. Il pose sa tasse et se lève, s'approchant avec ce genre de démarche déterminée qui accélère mon pouls. Alors nous devrions probablement répéter notre histoire de couverture. Damian. Je commence à protester, mais il me prend déjà par la taille, ses mains se posant doucement sur mes hanches. Pour l'enquête, dit-il, mais son sourire est pure malice. Il faut que ce soit convaincant. Quand il m'embrasse cette fois, c'est différent du baiser doux et prudent dans la chambre souterraine, ce baiser est plus profond, plus assuré, chargé de 3 jours de tension accumulée et du frisson dangereux de jouer avec le feu, mes mains trouvent ses épaules, puis ses cheveux. Et pendant un instant, j'oublie complètement l'espionnage industriel et les conspirations familiales. Un coup sec à la porte nous fait bondir comme des adolescents coupables. Mademoiselle Bennett. La voix d'Eleanor est mielleuse à travers la porte. J'espère que je ne dérange rien d'important. Damien et moi échangeons un rapide regard. Il hoche la tête presque imperceptiblement. C'est le moment notre premier test. Une seconde, lancé, je délibérément, en faisant sonner ma voix légèrement essoufflée, Damien tend la main et ébouriffe légèrement mes cheveux, puis défait le premier bouton de sa chemise. Je dois admettre que l'homme a de bons instincts pour la tromperie. J'ouvre la porte pour trouver Eleanor dans le couloir, impeccable comme toujours mais avec un éclat prédateur dans les yeux qui me donne la chair de poule. Eleanor, dis-je en essayant de projeter le mélange parfait d'embarras et de défi. C'est inattendo. Je n'en doute pas. Le regard d'Eleanor passe par-dessus mon épaule vers Damian qui tente de paraître délicieusement échevelé. Damian, mon cher, je te cherchais. Nous avons ce rendez-vous avec l'avocat de la famille ce matin. Exact. Damian s'avance vers la porte mais pas avant de poser une main possessive au creux de mon dos. Je vais juste prendre ma veste dans ma chambre et je te retrouve en bas. Parfait. Le sourire d'Eleanor montre toutes ses dents. Mademoiselle Bennett, j'espère que vous vous joindrez à nous pour le déjeuner plus tard. Je suis sûr que Damian appréciera votre compagnie. Après leur départ, je m'effondre sur mon lit et tente de digérer ce qui vient de se passer. L'histoire de couverture a fonctionné. J'ai vu le soulagement d'Eleanor quand elle a réalisé que nous avions une liaison. Pour elle, Damian Hawthorne courant après la petite employée n'est qu'un nouvel exemple de son comportement irresponsable, pas une menace pour son empire soigneusement construit. Mais le baiser ça, ce n'était définitivement pas du théâtre. C'était réel, dangereux, et a complètement compliqué tout ce que je croyais savoir sur la séparation entre vie professionnelle et vie privée. 1 heure plus tard, je passe en revue les images de vidéosurveillance dans la salle de contrôle du domaine quand mon téléphone vibre avec un texto d'un numéro inconnu. Bibliothèque, 3e étage. Venez seul. D. Je trouve Damien dans l'impressionnante bibliothèque du domaine, entouré de rayonnage du sol au plafond, rempli d'éditions originales, valant plus cher que la maison de la plupart des gens, il se tient près d'une des grandes fenêtres regardant les jardins, et sa posture m'indique immédiatement que quelque chose ne va pas. Comment s'est passé le rendez-vous avec l'avocat? Demandai-je en m'installant dans un des fauteuils de lecture en cuir. Éclairant. Damien se détourne de la fenêtre, l'air sombre. Eleanor a été très occupée depuis la mort de mon grand-père. Apparemment, il y a eu plusieurs modifications au trust familial toutes consolidant le pouvoir entre ses mains. Quel genre de modifications? Du genre qui fait de moi un actionnaire minoritaire dans ma propre entreprise familiale. Damien va vers le fauteuil en face de moi mais ne s'assoit pas. Au lieu de cela, il commence à faire les 100 pas comme un animal en cage. Elle élimine systématiquement tous ceux qui pourraient contester son autorité. L'avocat a laissé échapper que 2 de mes cousins ont déjà accepté de lui vendre leur part à un prix inférieur au marché volontairement. C'est ce que j'ai pensé au début, mais ensuite je me suis souvenu de quelque chose dans les dossiers qu'on a trouvés. Mes 2 cousins étaient mentionnés comme problème potentiel. Damien arrête de faire les 100 pas et me regarde droit dans les yeux. Alexandra, je crois qu'elle les menace. Peut être pire. Il nous faut plus de preuves avant de. Il y a autre chose. Damien m'interrompt. L'avocat a laissé échapper qu'Eleanor posait des questions sur vous spécifiquement sur vos antécédents et vos références. Mon sang se glace. Quel genre de questions? Du genre qui suggère qu'elle n'est pas totalement convaincue par votre histoire de couverture. Il a mentionné qu'elle a engagé un détective privé pour enquêter sur votre historique professionnel. Je ferme les yeux et passe mentalement en revue chaque aspect de ma fausse identité. C'est du bon travail, de niveau professionnel, mais si Eleanor a de sérieuses ressources et assez de soupçons, elle pourrait découvrir des incohérences. Combien de temps avons-nous? Demandai-je. Je ne sais pas. Peut être des jours, peut être des heures. Damien finit par s'asseoir, penché en avant, coude sur les genoux. Alexandra, je crois qu'il faut accélérer notre calendrier. Que proposez-vous? Je propose qu'on arrête de collecter des preuves et qu'on commence à les utiliser. Les yeux de Damien sont durs de détermination. Nous en avons assez pour détruire Eleanor. Peut être est-il temps de le faire? Damian, si nous agissons trop vite sans préparation adéquate.
Elle a tué mes parents. Sa voix est calme, mais il y a de l'acier dessous. Elle a tué au moins 4 autres personnes dont nous avons connaissance, et maintenant elle se rapproche de nous. Combien d'autres personnes doivent mourir pendant que nous faisons attention? J'ai compris son urgence. Raymond. Mais se précipiter dans une confrontation avec Eleanor Hawthorne sans plan solide risque fort de nous faire tuer tous les deux. Donnez-moi 24 heures, dis-je. Laissez-moi contacter certains contacts des gens qui pourront nous aider si ça tourne mal. Nous avons besoin de renforts, Damian. Des renforts officiels. Quel genre des contacts? Yes, c'est là que ça se complique, là où ma vraie identité commence à percer ma couverture. Du genre qui travaille pour des agences gouvernementales à 3 lettres, et qui voit d'un très mauvais œil les tueurs en série opérant sur le sol américain. Damian me regardait longuement. Jusqu'où va votre passé, Alexandra Bennett? Plus loin que vous ne voulez probablement le savoir. Je me lève et vais à la fenêtre, regardant les jardiniers entretenir les jardins parfaits d'Eleanor. Mais en ce moment, c'est exactement ce dont nous avons besoin. D'accord. 24 heures. Damian me rejoint à la fenêtre. Mais Alexandra, si Eleanor bouge avant. Alors nous improviserons. Je me retourne vers là. Ensemble. Il tend la main et touche mon visage, son pouce traçant la ligne de ma pommette dans un geste qui devient familièrement douloureux. Quand tout ça sera fini, quand Eleanor sera arrêtée et que mes parents auront justice, que se passera-t-il pour nous? C'est la question que j'évite, celle qui me serre la poitrine de possibilités dont je ne suis pas sûr d'être prête à les explorer. Je ne sais pas, admets-je. Ma vie est compliquée. Je ne reste généralement pas longtemps au même endroit. Peut-être est-il temps de changer. Avant que je puisse demander ce qu'il veut dire, mon téléphone sécurisé, celui connecté à ma vraie identité, bip avec un message chiffré. Je le consulte rapidement, puis regarde Damian avec surprise. Qu'est-ce que c'est? Demande-t-il. Mon contrôleur. L'enquête Hawthorne a été si fructueuse qu'on me propose une promotion à un poste de supervision basé à New York. Je fixe le téléphone, à peine capable de croire ce que je lis. Ils veulent que je dirige une nouvelle task force spécialisée dans la criminalité en col blanc à connexions internationales. Le visage de Damian s'illumine du premier vrai sourire que je lui vois depuis des heures. Donc vous pourriez rester? Je pourrais rester, acquiescer, si je le voulais. Le voulez-vous? C'est une question simple avec une réponse compliquée. Pendant 3 ans, j'ai vécu sous des identités supposées, ne restant jamais assez longtemps au même endroit pour créer de vrais liens, ne me permettant jamais de m'attacher à des lieux ou des personnes. L'idée de rester, de construire quelque chose de réel avec quelqu'un qui sait exactement qui je suis et ce que je fais est à la fois terrifiante et exaltante. Oui, dis-je, me surprenant par la certitude de ma voix. Je veux rester. Damian ne dit rien de plus. Au lieu de cela, il me prend dans ses bras et m'embrasse là sous le réverbère dans une matinée tranquille de Manhattan, avec le chaos de la nuit derrière nous et un avenir incertain mais prometteur devant. Quand nous nous séparons enfin, il pose son front contre le mien. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant nous découvrons comment avoir une relation quand nous connaissons tous les deux le vrai nom de l'autre, dis-je. Et nous aidons le FBI à s'assurer que les associés criminels d'Eleanor ne viendront pas chercher vengeance. Ça semble dangereux. Probablement. Vous êtes sûr d'être prête pour ce genre de vie? Damian réfléchit un instant, puis sourit avec ce genre de confiance téméraire qui m'a d'abord attiré chez lui. Alexandra, j'ai passé 5 ans à infiltrer l'organisation criminelle de ma propre famille et à prétendre être un playboy irresponsable tout en travaillant secrètement avec les forces fédérales. Je crois que je peux gérer de sortir avec une agente du FBI. Sortir? Je hausse un sourcil. C'est comme ça qu'on appelle ça. Préférez-vous courtiser, partenariat romantique, alliance émotionnelle et physique exclusive? Je ris, me sentant plus légère que je ne l'ai été depuis des années. Sortir me va. Mais Damian. Oui? Plus de secrets. À partir de maintenant, honnêteté complète entre nous surtout. Marché conclu, dit-il en scellant l'accord d'un nouveau baiser. Mais attention, ma vraie vie risque d'être beaucoup plus ennuyeuse que cette dernière semaine. J'en doute fortement, réponds-je en pensant à la task force que je vais diriger, aux criminels internationaux que nous poursuivrons, et à l'homme à côté de moi qui a prouvé qu'il peut gérer tout ce que la vie lui réserve. Tandis que nous marchons vers la voiture fournie par le FBI main dans la lumière matinale, je réalise que pour la première fois de ma vie adulte je ne cours ni vers la prochaine mission ni loin de la dernière. Je marche vers un avenir incertain, dangereux et absolument parfait. L'enquête Hawthorne est terminée, mais notre histoire ne fait que commencer. 2 semaines plus tard, je suis assise dans mon nouveau bureau à Federal Plaza, passant en revue les dossiers pour la task force sur la criminalité financière internationale, quand Damian apparaît dans l'encadrement de la porte avec 2 tasses de café et un sourire qui me fait encore battre le cœur. « Agent Bennett », dit-il formellement, puis sourit. J'aime le son de ça. « Agent spécial superviseur Bennett », corrigé-je en acceptant le café avec gratitude. « Et vous n'êtes pas censé être dans ce bâtiment sans escorte, Monsieur Hawthorne. » À ce propos, dit Damian en s'installant dans le fauteuil en face de mon bureau.
J'ai réfléchi à notre conversation de l'autre soir sur le fait de trouver des façons légitimes d'utiliser mes compétences. Quel genre de réflexion? Du genre qui consiste à postuler pour un poste de consultant en criminalité financière au FBI. Il sort un dossier de sa veste et le pose sur mon bureau. Il paraît que connaître intimement le fonctionnement des opérations de blanchiment d'argent international est une compétence assez précieuse. Je feuillette la candidature, impressionné malgré moi. Damian, c'est un vrai changement de carrière. Êtes-vous sûr de vouloir abandonner l'entreprise familiale? Quelle entreprise familiale? Eleanor est en prison fédérale, l'entreprise a été saisie comme preuve, et je suis le seul héritier d'un domaine qui sera probablement vendu aux enchères pour indemniser ses victimes. Damien hausse les épaules. Et puis, je crois que j'ai trouvé une meilleure utilisation pour mes talents. Travailler avec moi, travailler avec vous, lutter contre le genre de criminels qui ont détruit ma famille, m'assurer que d'autres n'aient pas à vivre ce que j'ai vécu. Il se penche en avant. Alexandra, j'ai passé 5 ans de ma vie à obtenir justice pour mes parents. Maintenant je veux passer le reste à obtenir justice pour tous les autres. J'étudie son visage, à la recherche du moindre signe que c'est une décision impulsive, un nouveau plan téméraire qui semble bon sur le moment, mais je ne vois que détermination, but, et cette confiance tranquille qui vient d'avoir survécu au pire et décidé d'en faire quelque chose de bien. Le FBI n'engage généralement pas de consultants avec votre parcours, dis-je prudemment. Ils le font quand ces consultants ont réussi à infiltrer et aider à démanteler une entreprise criminelle de 200 millions de dollars, répond Damian. L'agent Chen a déjà mis un bon mot pour moi. Vraiment? Elle a aussi mentionné que la task force que vous dirigez pourrait utiliser quelqu'un ayant une expertise des systèmes financiers européens et des pratiques commerciales internationales. Je pose la candidature et le regarde sérieusement. Damian, travailler ensemble professionnellement est différent de ce que nous avons fait jusqu'ici. Il y a des règles, des protocoles, une supervision. Ce ne sera pas l'aventure d'infiltration excitante que nous venons de terminer. Tant mieux, dit Damian. J'ai eu assez d'excitation pour toute une vie. Ce que je veux maintenant, c'est la chance de construire quelque chose de réel avec quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance même si cette personne porte une arme et doit parfois arrêter des criminels internationaux. Surtout alors, dis-je en tendant la main par-dessus le bureau pour prendre la sienne. Et puis, il faut bien que quelqu'un vous empêche de prendre trop de risques. Je ris en pensant au dossier sur mon bureau, aux enquêtes internationales que nous poursuivrons, et à l'homme assis en face de moi qui a prouvé qu'il peut gérer tout ce que le monde nous réserve. D'accord, monsieur Hawthorne, dis-je en prenant sa candidature. Voyons ce que le FBI pense de recruter l'homme qui a aidé à faire tomber l'opération de blanchiment des Hawthorne. Et s'ils disent oui, alors nous sauverons le monde ensemble professionnellement et personnellement. Damian sourit, le même sourire téméraire et confiant qui m'a d'abord attiré dans le bureau de son grand-père. Je ne peux penser à rien que je préférais faire. Tandis qu'il quitte mon bureau pour rencontrer l'équipe de recrutement du FBI, je me retourne vers mes dossiers avec un sentiment d'anticipation que je n'ai pas ressenti depuis des années. L'enquête Hawthorne nous a réunis, mais tout ce qui se passe à partir de maintenant est notre choix. Et pour la première fois de ma vie, je choisis de rester. 6 mois plus tard, FBI Federal Plaza à New York. Le soleil matinal inonde par les fenêtres du sol au plafond de mon bureau d'angle, illuminant le mur de dossiers représentant 6 mois des enquêtes sur la criminalité financière les plus réussies de l'histoire du FBI. La task force sur la criminalité financière internationale a dépassé toutes les attentes, démantèlement de 3 grandes opérations de blanchiment, récupération de plus de 500 millions de dollars d'actifs volés, et établissement d'accords de coopération avec les forces de l'ordre dans 12 pays, mais rien de tout cela n'égale la satisfaction de voir Damian Hawthorne entrer dans mon bureau chaque matin avec du café et le genre de sourire qui me fait encore battre le cœur après tout ce temps. « Bonjour, agent spécial superviseur Bennett », dit-il en posant un cappuccino parfait sur mon bureau et en se penchant pour m'embrasser doucement. C'est devenu notre rituel. Distance professionnelle pendant les heures de travail. Mais ces petits moments de connexion qui nous rappellent à tous les deux tout le chemin parcouru. « Bonjour, consultant financier senior Hawthorne », réponds-je en acceptant à la fois le café et le baiser avec gratitude. Prêt pour le grand jour? Aujourd'hui marque le point culminant de notre plus grosse affaire à ce jour, le procès d'Eleanor Hawthorne et de tout son réseau criminel. Après 6 mois d'enquête minutieuse, de témoignages de dizaines de témoins, et de coopération avec les forces de l'ordre international, les verdicts arrivent enfin. Damian s'installe dans le fauteuil en face de mon bureau, l'expression plus sérieuse qu'à l'accoutumée. Au cours des 6 derniers mois, il est passé du neveu téméraire jouant les enquêteurs familiaux à l'un des consultants en criminalité financière les plus précieux du FBI. Sa connaissance des systèmes bancaires internationaux combinée à son expérience de première main dans l'infiltration d'organisations criminelles le rend indispensable à nos opérations. Nerveux? Demandai-je en étudiant son visage. Un peu, admet-il. Pas pour le verdict, nous avons assez de preuves pour condamner Eleanor 10 fois. Mais pour ce qui vient après. Je comprends son inquiétude. Le procès d'Eleanor a dominé nos vies pendant des mois, nécessitant d'innombrables heures de témoignages,
de préparation de preuves et de planification stratégique. Quand ce sera fini, nous serons enfin libres de nous concentrer sur la construction de l'avenir que nous planifions. L'agent Chen a appelé ce matin, lui dis-je. Le jury a rendu son verdict dans l'affaire Rico. Eleanor Hawthorne coupable sur tous les chefs d'accusation. Ses associés coupables sur tous les chefs. La sentence est fixée au mois prochain, mais Chen estime qu'Eleanor aura la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Damian reste silencieux un long moment, digérant la nouvelle que l'assassin de ses parents va enfin rendre des comptes. « Comment vous sentez-vous » demande-t-il finalement. Satisfaite. Soulagée. Prête à passer à autre chose. Je me recule dans mon fauteuil. Êtes-vous ? Comme si je pouvais enfin respirer, dit Damian. Pendant 15 ans j'ai porté le poids de ne pas savoir ce qui était vraiment arrivé à mes parents. Pendant 5 ans je me suis concentré uniquement sur obtenir justice pour eux. Maintenant que c'est fait. Maintenant nous pouvons découvrir ce qui vient, ensuite. Damian sort une enveloppe portant le sceau du FBI de la poche de sa veste. En fait, je crois savoir ce qui vient ensuite du moins pour moi. Je reconnais immédiatement l'enveloppe. C'est la réponse officielle à la candidature de Damian pour un emploi fédéral permanent. Nous attendons cette décision depuis des mois, naviguant les vérifications complexes d'antécédents et les habilitations de sécurité requises pour quelqu'un avec son parcours unique. Alors ? Demandai-je, bien que son expression me dise déjà la réponse. Agent spécial Damian Hawthorne prêt au rapport, dit-il en souriant avec le genre de joie qui illumine tout son visage, sous réserve de compléter la formation à Quantico, bien sûr. La nouvelle me frappe comme une vague de pur bonheur. Damian, c'est incroyable. Quand commencez-vous ? Le mois prochain. 16 semaines de formation, puis affectation à la Task Force sur la criminalité financière internationale sous la supervision d'une certaine agente spéciale superviseur que j'ai entendu dire à la fois brillante et dévastatrice de beauté. Je crois la connaître, dis-je en riant. Attention, toutefois elle a la réputation d'être une superviseure sévère. Je compte dessus, répond Damian en tendant la main par-dessus le bureau pour prendre la mienne. Alexandra, je sais que nous avons parlé de construire un avenir ensemble, mais je veux m'assurer que vous comprenez bien à quoi vous vous engagez, travailler ensemble, vivre ensemble, potentiellement passer le reste de nos vies ensemble. C'est beaucoup. Essayez-vous de me faire changer d'avis ? J'essaie de m'assurer que vous êtes sûr. Parce qu'une fois que nous ferons ça, une fois que nous le rendrons officiel, je ne vous laisserai plus partir. Jamais. L'intensité dans sa voix me serre la poitrine d'émotion. Il y a 6 mois. J'étais une agente fédérale qui ne restait jamais assez longtemps au même endroit pour créer de vrais liens. L'idée d'un toujours avec qui que ce soit m'aurait terrifié, mais Damian Hawthorne a changé tout ce que je croyais savoir sur l'amour, le partenariat, et ce que signifie construire une vie avec quelqu'un. Damian, dis-je en me levant et contournant le bureau pour m'approcher de lui, j'ai passé toute ma vie adulte à fuir l'engagement, à éviter les attachements émotionnels, à me dire que mon travail était plus important que les relations personnelles. Mais vous m'avez montré que le travail est meilleur quand on a quelqu'un avec qui le partager. Le danger est gérable quand on a quelqu'un qui veille sur vos arrières, et la vie a infiniment plus de sens quand on a quelqu'un avec qui la construire. Damian se lève aussi, prenant mes 2 mains dans les siennes. C'est un oui à tout. Travailler ensemble, construire une vie ensemble, tout ce qui viendra ensuite. Je plonge mon regard dans ses yeux, y voyant le même mélange d'amour et de détermination qui était là depuis cette première nuit dans le bureau de son grand-père. Mais j'ai une condition. Dites-elle. Plus de secrets, plus d'agenda caché, plus de plans élaborés dont je ne suis pas au courant. Je marque une pause. Sauf s'il s'agit de plans surprises impliquant des bijoux et un genou à terre. Les yeux de Damian s'écarquillent légèrement. Dites-vous ce que je crois que vous dites ? Je dis que si quelqu'un envisageait hypothétiquement de demander en mariage une certaine agente fédérale, elle serait hypothétiquement très réceptive à l'idée. Hypothétiquement ? Très hypothétiquement. Damian sort de l'autre poche de sa veste une petite boîte en velours qui me coupe complètement le souffle. Alors c'est une bonne chose que je porte ça sur moi depuis le mois dernier, en attendant le bon moment. Damian, soufflé, en fixant la boîte comme si elle contenait la réponse à toutes les questions que je ne savais pas poser. Alexandra Bennett, dit-il en tombant à un genou droit là dans mon bureau fédéral, entouré de dossiers et de cartons de preuves et de tous les attributs de notre vie compliquée, dangereuse, absolument parfaite, veux-tu m'épouser ? Il ouvre la boîte pour révéler la plus belle bague que j'ai jamais vue, un solitaire classique entouré de petites pierres qui captent la lumière matinale et projettent des arcs-en-ciel sur les murs du bureau. Élégante, intemporelle et complètement parfaite. Oui, dis-je, le mot sortant dans un murmure à peine audible. Oui. Absolument. Définitivement, oui. Damian glisse la bague à mon doigt avec des mains, étonnamment stables, vu que les miennes tremblent. Quand il se relève et m'embrasse, je goûte le café, le bonheur et la promesse d'un avenir meilleur que tout ce que j'avais imaginé. Agent Bennett. La voix de mon assistante sort de l'interphone, interrompant notre moment. Désolé de vous déranger, mais l'agent Chen est là avec les rapports finaux du dossier.
Damien et moi nous écartons comme des adolescents coupables, tous les deux riant de l'absurdité de se fiancer dans un bâtiment fédéral. Faites-la entrer, réponds-je en essayant de me recomposer tout en admirant la façon dont ma nouvelle bague de fiançailles capte la lumière. L'agent Sarah Chen entre dans le bureau avec un épais dossier et l'expression de quelqu'un qui vient de voir quelque chose qu'elle n'aurait probablement pas dû voir. « Félicitations », dit-elle sèchement. « Je suppose que la décision d'emploi du FBI a été favorable entre autres. » Damien dit, sans même essayer de cacher son sourire. L'agent Chen pose le dossier sur mon bureau et nous regarde avec amusement professionnel. « Eh bien, avant que vous ne commenciez à planifier le mariage, nous avons des affaires à terminer. » Le dossier Hawthorne a généré des renseignements sur 3 autres grandes opérations de criminalité financière. Le directeur veut savoir si la task force est intéressée à les prendre. Je feuillette le dossier, parcourant des rapports sur des schémas de blanchiment de crypto-monnaies, des réseaux de vol d'art internationaux, et de la fraude bancaire offshore couvrant plusieurs continents. Chaque affaire représente des mois d'enquête, un danger significatif, et le genre de crimes financiers complexes qui sont devenus notre spécialité. Qu'en pensez-vous? Demandai-je à Damien. Prêt pour notre prochaine aventure? Avec vous? Toujours. Il répond. Et puis, il faut bien que quelqu'un vous empêche de prendre des risques inutiles. Je ne prends pas de risques inutiles. Damien et l'agent Chen me regardent tous les deux avec la même expression de scepticisme. D'accord, d'accord. Je prends des risques calculés qui se révèlent parfois plus dangereux que prévu, concédé, c'est pour ça que vous êtes là. L'agent Chen secoue la tête avec amusement. Je vais dire au directeur que vous êtes intéressé mais attendez peu, être la lune de miel avant de lancer la prochaine enquête. Après son départ, Damien et moi passons le reste de la matinée à examiner les dossiers et à planifier les opérations de la task force. Notre partenariat professionnel s'intègre si naturellement à notre relation personnelle que ça semble évident, juste, c'est ce que je n'avais jamais su vouloir. Quelqu'un qui comprenne à la fois mon métier et mon cœur, qui puisse égaler mon dévouement à la justice par le sien, qui rende chaque affaire meilleure et chaque jour plus lumineux. Au déjeuner, nous allons au petit restaurant italien à 3 pâtés de maison de Federal Plaza qui est devenu notre endroit favori pour les conversations importantes. Le propriétaire, un vieil Italien nommé Jep qui traite chaque client comme de la famille, remarque immédiatement ma bague de fiançailles et insiste pour nous offrir du champagne et la meilleure table de la maison. Alors, dit Damien en s'installant dans notre box, il faut probablement parler des choses pratiques où nous allons vivre, quand nous nous marions, si tu veux un grand mariage ou quelque chose de petit, où veux-tu vivre? Demandai-je, réalisant que nous avons été tellement concentrés sur notre partenariat professionnel que nous n'avons pas discuté des détails logistiques de base. Honnêtement, je serais heureux n'importe où tant que c'est avec toi. Mais j'ai repensé à cette brownstone de Brooklyn Heights, qu'on a visitée le mois dernier, celle avec l'espace bureau à domicile et la vue sur le port. Je me souviens parfaitement de l'appartement. Une magnifique brownstone rénovée avec murs en briques apparentes, appareils modernes, et assez d'espace pour que nous travaillions tous les deux de la maison quand c'est nécessaire. Ça ressemblait au genre d'endroit où nous pourrions réellement construire une vraie vie ensemble. J'adore cet endroit, admets-je. Mais Damien, c'est hier. Même avec nos 2 salaires du FBI. À ce sujet, dit Damien, l'air légèrement gêné. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Je hausse un sourcil. Il ne vaut mieux pas qu'il y ait d'autres empires criminels secrets. Il rite. Non, rien de tel. Quand le gouvernement a saisi les actifs d'Eleanor, ils ont découvert que la majeure partie de la fortune légitime de la famille m'appartenait en réalité placée en trust depuis la mort de mes parents. L'argent qu'Eleanor blanchissait appartenait à ses associés criminels. Mais la fortune familiale Hawthorne? Elle est à moi. Je le fixe par-dessus la table. De combien d'argent parle-t-il? Assez pour acheter la Brownstone Cash et avoir encore de quoi financer notre retraite, voyager autour du monde, et probablement créer une bourse pour futurs agents fédéraux. Damien Hawthorne, tu es en train de me dire que tu es secrètement richissime? Je te dis que je suis secrètement richissime et totalement dévoué à utiliser cette richesse pour construire une vie avec la femme que j'aime. Le serveur arrive avec notre champagne, me laissant un moment pour digérer l'information. Y a-t-il autre chose que tu ne m'as pas dit? Demandai-je. Talent secret? Parents cachés? Identité de super-héros? Damien réfléchit sérieusement. Je fais d'excellents pancakes. Yes, I Angler. Et j'ai passé 3 mois à apprendre le tango parce que je pensais que ça pourrait servir en infiltration. Tu sais vraiment danser le tango? Veux-tu que je te le démontre au milieu du restaurant? Il sourit. Agent Bennett, je t'ai demandé en mariage dans un bâtiment fédéral. Je crois que les démonstrations publiques d'affection font officiellement partie de notre dynamique de couple. Avant que je puisse protester, Damien se lève et me tend la main avec une révérence formelle à la fois ridicule et charmante. Le restaurant est presque vide, juste nous, un couple âgé dans le coin, et Jep qui nous observe depuis derrière le comptoir avec un plaisir évident. Damien, on ne peut pas. On peut, dit-il fermement. On peut faire tout ce qu'on veut. Alexandra.
C'est ça le but de construire une vie ensemble. On décide nous-mêmes à quoi elle ressemble. Alors je prends sa main et le laisse m'entraîner dans un tango improvisé entre les tables, sur une musique que nous seuls entendons. Il est vraiment très bon sûr de lui, habile, d'une façon qui me fait me demander quels autres talents cachés il a acquis pendant ces années en Europe. C'est insensé, murmuré, je tandis qu'il me fait tourner gracieusement autour d'une table. C'est parfait, me corrige-t-il en me ramenant dans ses bras. C'est nous, Alexandra. Professionnels, dévoués, légèrement imprudents, et totalement engagés l'un envers l'autre. Quand la danse se termine, Jep applaudit avec enthousiasme et le couple âgé se joint à lui. Je ris, essoufflée et complètement, absolument heureuse d'une façon que je n'aurais jamais cru possible. Alors, dit Damien en se rassiant, pour le mariage grand ou petit? Petit, réponds-je sans hésiter. Juste la famille proche et les amis. Là j'enchaîne, évidemment. Mes parents, s'ils obtiennent l'autorisation de sécurité pour la journée, les membres restants de ta famille qui ne sont pas en prison fédérale. Ça se résume essentiellement à ma cousine Emma et mon oncle Robert, que je n'ai pas vu depuis 5 ans. Parfait. Petit et intime, donc, je tends la main par-dessus la table pour prendre la sienne. Damien, il y a quelque chose que je veux te demander. Tout ce que tu veux. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans le bureau de ton grand-père, à quoi pensais-tu vraiment? Pas la version officielle que tu as donnée à l'agent Chan. Damien reste silencieux un moment, réfléchissant à la question. Sérieusement? Je me disais que tu allais soit tout ruiner ce pourquoi j'avais travaillé, soit tout rendre worthwhile. Il sourit doucement. Il s'avère que tu as fait les deux. Comment ai-je tout ruiné? Tu m'as fait tenir à autre chose que l'enquête. Pendant 5 ans, obtenir justice pour mes parents était la seule chose qui comptait, mais dès l'instant où je t'ai rencontré, j'ai commencé à me soucier d'autre chose, de ta sécurité, de ton bonheur, de construire quelque chose avec toi qui n'avait rien à voir avec Eleanor, le FBI ou tout le reste. Et comment ai-je rendu tout ça worthwhile? En me montrant que la vengeance n'est pas la même chose que la justice, et que la meilleure façon d'honorer mes parents n'est pas de passer ma vie concentrée sur leur mort, mais de la consacrer à construire le genre de vie qu'ils auraient voulu pour moi. Damien porte ma main à ses lèvres, déposant un baiser doux sur ma bague de fiançailles. Une vie avec quelqu'un qui me comprend totalement et m'aime quand même. Nous passons le reste du déjeuner à planifier notre mariage, notre future maison, notre prochaine vraie vacances, un voyage en Italie que Damien insiste pour appeler notre mission de reconnaissance près, lune de miel, puisque nous finirons sans doute par enquêter sur des crimes financiers pendant que nous y serons. À ce propos, dis-je tandis que nous retournons à Federal Plaza, l'agent Chen a mentionné qu'une de nos nouvelles affaires concerne des réseaux de vol d'art opérant depuis Florence. Pure coïncidence, j'en suis sûr. Pure coïncidence, acquiesce Damien solennellement. Même si je dois mentionner que je connais pas mal de choses sur les systèmes bancaires italiens et les marchés d'art internationaux, évidemment. Je lève les yeux au ciel en souriant. Autres expertises pertinentes dont je devrais être au courant? Je parle 4 langues. J'ai des contacts dans la plupart des grandes villes européennes. Et j'ai passé 6 mois à apprendre à falsifier des documents pour une opération d'infiltration qui n'a jamais eu lieu. Je m'arrête de marcher et le fixe. Damien Hawthorne. Exactement combien de compétences as-tu acquises pendant tes années d'homme mystérieux international? Assez pour que nos futures enquêtes restent intéressantes, dit-il avec un sourire qui promet aventure et malice à parts égales. Tandis que nous entrons dans le bâtiment fédéral et retournons à nos bureaux respectifs, je réalise qu'il y a 6 mois je pensais infiltrer le domaine Hawthorne pour une simple mission d'espionnage industriel. Au lieu de cela, j'ai trouvé une conspiration, un empire criminel, et l'amour de ma vie. L'enquête Hawthorne peut être terminée, mais notre histoire ne fait que commencer. Nous avons des affaires à résoudre, des criminels à attraper, et un mariage à organiser. Nous avons une brownstone à acheter, un avenir à construire, et probablement plusieurs autres aventures internationales devant nous. Et pour la première fois de ma vie, je ne cours ni vers la prochaine mission ni loin de la dernière. Je suis exactement là où je veux être. Avec exactement la personne avec qui je veux y être. 3 mois plus tard. Par une parfaite après-midi d'octobre à Central Park, Damien Hawthorne et moi échangeons nos vœux devant 23 personnes et l'agent Chen, qui insiste pour assurer la sécurité bien que nous soyons des agents du FBI, parfaitement capables de sécuriser notre propre mariage. Ma robe est simple et élégante. Son costume est taillé sur mesure. Et quand il promet de m'aimer à travers toutes nos futures aventures, professionnelles et personnelles, je sais qu'il pense chaque mot. Notre première danse est, naturellement, un tango. Notre lune de miel en Italie se solde par l'arrestation de 12 voleurs d'art internationaux et la récupération de plus de 50 millions de dollars d'œuvres volées. Et quand nous rentrons à New York dans notre brownstone de Brooklyn Heights et nos bureaux de Federal Plaza, nous commençons à planifier notre prochaine affaire avec le genre de partenariat qui rend tout meilleur, le travail, le danger, et surtout les moments calmes entre deux où il n'y a plus que nous et la vie que nous avons construite ensemble. La pièce interdite où nous nous sommes rencontrés pour la première fois a été scellée comme preuve, mais nous n'en avons plus besoin.
Nous avons trouvé ce que nous cherchions vraiment, pas des secrets de famille ou du renseignement d'entreprise, mais l'un l'autre. Et c'est le seul trésor qui vaille la peine d'être gardé. 6 ans plus tard, quand nos jumeaux nous demandent comment maman et papa se sont rencontrés, nous leur disons la vérité, nous sommes tombés amoureux en poursuivant les méchants et en résolvant des mystères. C'est une tradition familiale que nous comptons bien perpétuer encore très longtemps. Après tout, le monde est rempli de criminels qui ont besoin d'être attrapés. Et il n'y a personne avec qui je préférais les attraper que Damian Hawthorne, mon partenaire, mon mari, et mon meilleur ami dans toutes nos aventures. La fin n'est que le commencement. Épilogue, 10 ans plus tard. Hawthorne Bennett Financial Crimes Consulting Firm, Manhattan. Agent Maman. Nos jumeaux de 8 ans, Sarah et Marcus, prénommés d'après l'agent Chen et Marcus Chen, font irruption dans mon bureau avec des badges FBI, improvisés et l'air le plus sérieux que 2 enfants peuvent afficher. Agent, papa dit que vous avez une nouvelle affaire pour nous. Je lève les yeux de mon bureau pour voir Damian appuyé dans l'encadrement de la porte derrière eux, bras croisés, arborant le même sourire qui me fait encore chavirer le cœur après toutes ces années. C'est une affaire très importante, ajoute-t-il solennellement. Quelqu'un vole des cookies dans la cuisine. Et nous avons besoin des meilleurs enquêteurs de l'équipe Hawthorne Bennett. Notre cabinet de conseil est devenu l'une des entreprises d'investigation de criminalité financière les plus prospères du pays, travaillant avec des agences du monde entier pour traquer les criminels internationaux et récupérer des actifs volés. Mais nos clients les plus importants seront toujours les 2 petits détectives qui se tiennent devant moi. Quelles sont les preuves ? Demande Sarah sérieusement. Elle a hérité de l'esprit analytique de son père et de mon instinct pour les détails. Des traces de miettes menant à la salle de jeu, rapporte Marcus. Il a la conscience tactique de sa mère et le charme de son père et des empreintes de doigts suspectes au chocolat sur la porte du frigo. On dirait qu'on a une affaire, dis-je en me levant et en prenant ma veste. Agent Hawthorne Bennett, prêt pour ta première enquête officielle ? Tandis que notre famille part résoudre le mystère des cookies disparus, spoiler, c'était définitivement Damian. Je réfléchis à tout le chemin parcouru depuis cette nuit. Il y a 10 ans où je suis entré pour la première fois dans la pièce interdite du domaine Hawthorne. Nous avons bâti quelque chose d'extraordinaire ensemble. Un mariage, une famille, une entreprise, et un partenariat qui fait de chaque jour une aventure. Nous avons attrapé des criminels internationaux, récupéré des centaines de millions d'actifs volés, et élevé 2 enfants qui pensent que être agent fédéral est le métier le plus cool du monde. Et chaque matin, Damian m'apporte encore le café parfait et m'embrasse comme si nous étions des jeunes mariés planifiant notre première mission d'infiltration. Certaines histoires d'amour se terminent par ils vécurent heureux pour toujours. La nôtre se termine par prêt pour tout ce qui viendra ensuite. Et j'ai hâte de découvrir ce que ce sera. Fin.